L'énorme fraude du développement personnel, c'est de nous avoir fait croire qu'on pouvait tout régler dans la vie à coup de routine et de bonnes habitudes. Les routines, les bonnes habitudes, c'est une bonne chose, mais ce ne sont pas les vraies fondations pour avoir une vie épanouie. En fait, il faut que tu vois ton développement comme le fait de faire pousser un arbre. Et prendre des bonnes habitudes, c'est comparable à faire pousser ton arbre et lui donner de l'engrais. En fait, tu vas lui permettre de pousser plus vite, tu vas lui permettre de pousser mieux, sauf que les meilleures techniques du monde, elles sont inutiles si sur le sol sur lequel tu fais pousser ton arbre en premier lieu, il est pourri. Et la grande majorité des gens oublient de choisir un sol fertile avant de commencer à cultiver. D'ailleurs, on parle souvent du fait qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, mais on parle jamais de l'impact de ce lieu de vie physique si on fait abstraction de ces personnes. Si notre lieu de vie il n'est pas inspirant à la base, on sera jamais capable de s'élever. Pour t'expliquer ça, laisse-moi te raconter une anecdote personnelle. L'année dernière, en 2024, j'ai jamais été aussi peu productif et sur le moment, je comprenais pas pourquoi. J'ai essayé de mettre des habitudes en place, j'ai essayé de revenir aux fondamentaux. Ça fait maintenant moi quelques années que je m'intéresse au dev perso, donc je revenais quand même à des choses que j'avais peut-être potentiellement oubliées, c'est-à-dire vraiment des routines claires. Je mettais en place des trackers d'habitude, mais rien n'y faisait. Chaque fois que je revenais aux fondamentaux, tout s'effondrait au bout de quelques jours. Et à chaque fois, j'essayais de regrimper la montagne, mais je me réfondrais et je retombais au point zéro. Et ce que je voyais pas sur le moment, parce qu'à l'époque, j'avais pas assez de recul sur la situation, c'est que à ce moment-là de ma vie, j'étais dans un environnement assez toxique, avec des personnes peu inspirantes qui m'entouraient, et des choses qui me mettaient globalement dans un état d'anxiété. Donc, j'ai pris du recul sur ça, et j'ai décidé de partir, parce que c'est beaucoup trop important par rapport à ma créativité, par rapport à ma productivité, et par rapport à mon épanouissement dans la vie, pour juste rester en mode statu quo dans le lieu de vie où je suis, et ne pas faire tout ce qui est en mon pouvoir pour partir. Donc vraiment, ne prends pas ton lieu de vie à la légère. Si tu te sens pas bien où t'es, fais tout pour changer ça. Bon, maintenant que je t'ai dit ça, tu vas me dire, Lucas, t'es bien gentil, mais moi, personnellement, je me sens bien où je suis, je ressens pas forcément ce besoin de souvent partir. Sauf que t'as quand même tout à gagner à te créer une liberté géographique pour pouvoir partir un peu quand tu veux. La première chose qui m'intéresse dans le fait de pouvoir voyager, d'avoir une liberté géographique, c'est de pouvoir choisir son environnement avec intention. Pendant des années, je sentais une sorte de devoir de fidélité envers la France. Dès que je pensais à partir sur le long terme et peut-être à m'expatrier, je me sentais un petit peu coupable, comme si je me devais de rester là. Tu sais, la logique selon laquelle la France m'a tout donné, je dois rester, c'est là qu'est ma famille, c'est là qu'est ma culture, toutes ces choses-là. J'ai commencé à développer mon activité, à gagner de l'argent en ligne et à être libre géographiquement. Et en fait, je me suis rendu compte que toute la beauté de cette liberté, c'était pas de siroter des noix de coco sur la plage en plein mois de janvier. Ça, c'est un peu le niveau 1, mais c'est pas le plus important, c'est pas ce qui va nous rendre vraiment heureux sur le long terme. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que cette liberté, elle me permettait de pouvoir choisir un pays dans lequel je me sentais vraiment bien. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui, je crois beaucoup moins à ce devoir de fidélité envers la France, et je pense juste qu'en fait, il y a le pays où tu nais, le pays où tu n'as pas choisi d'être à ta naissance, et le pays que tu vas choisir avec le temps. Par exemple, je passe une bonne partie de l'année entre l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est, parce que dans ces pays-là, il y a une notion d'ordre, une notion de respect dans les sociétés que je ne retrouve pas ailleurs, que je ne retrouve pas dans certains autres pays. Et c'est ça qui est fabuleux avec la liberté géographique, c'est que tu n'as plus à subir ton environnement de naissance. Tu peux choisir ton environnement comme la chose qui va le plus être adaptée pour toi. Et c'est incroyable. Une fois que tu es libre géographiquement, s'il y a un jour où pour une raison ou une autre tu te sens plus bien dans la société dans laquelle tu as toujours grandi, t'as pas besoin de l'accepter. T'as pas besoin d'accepter des choses, t'as pas besoin d'accepter une société qui va dans un certain sens juste parce que tu es né dans cette société. Tu peux juste voyager, découvrir, te faire une idée des endroits où tu te sens bien et potentiellement t'installer dans un autre endroit si tu vois que tu te sens bien dans ce pays. Et vraiment, je suis persuadé qu'à l'avenir, les personnes les plus heureuses et les plus épanouies sur le long terme, c'est celles qui auront compris ça, celles qui auront mis en place le temps et les efforts nécessaires pour se créer une liberté géographique et choisir, comme elles le veulent, un pays qui leur ressemble. Bon, maintenant, tu dois te demander comment se créer cette liberté géographique, comment se créer une vie où tu voyages sur demande. Peut-être même que tu te dis que c'est facile à dire pour moi. Je gagne de l'argent sur Internet, je peux faire ce que je veux, je peux voyager où je veux. Sauf que ça n'a pas toujours été le cas. Personnellement, ça fait plus de 4 ans que mes actions, elles sont dirigées vers un seul objectif, c'est avoir une vie intentionnelle, une vie qui m'offre des options. Et ces options, elles sont diverses. Par exemple, j'ai l'option de monétiser mon audience comme je le veux, j'ai aussi l'option de prendre un billet d'avion quand j'en ai envie pour aller soit en vacances dans un pays, soit vivre dans un pays parce que sur le moment je ressens le besoin de partir de chez moi. Je te dis vraiment pas ça pour te vendre du rêve. Il n'y a rien de simple dans tout ça, je te fais pas croire que c'est simple. Ça demande du travail, ça demande des sacrifices, parce que comme toute chose qui mérite d'être obtenue, bah c'est tout simplement difficile. Mais j'ai une question, c'est
t'as quoi de mieux à faire? On parle de ta vie entière là. On parle de à quel point tu vas te sentir bien chaque jour en te réveillant, à quel point tu vas gagner du contrôle sur tes choix et à quel point tu vas pouvoir choisir de manière intentionnelle ce que tu vas faire de ta vie. Donc je vois pas comment ça ne peut pas être une priorité dans ta vie. Oui, c'est difficile, mais oui, c'est à ta portée. Quel que soit ton âge, tu peux commencer à travailler pour ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la vingtaine qui me suivent, donc je vais m'adresser à toi si tu es dans la vingtaine. T'as encore moins d'excuses aujourd'hui si t'es dans la vingtaine. T'as du temps, t'as de l'énergie, t'as les infos disponibles et probablement t'as très peu d'obligations. Donc t'as vraiment aucune excuse pour ne pas au moins essayer. Moi par exemple, cette liberté géographique, je l'ai obtenue grâce à la création de contenu et personnellement, aujourd'hui, j'apprends à des personnes à commencer à remplacer leur salaire grâce à la création de contenu et ce en 90 jours. Je m'adresse aux personnes qui ont un esprit créatif et qui veulent bénéficier de leur visibilité pour voyager quand ils veulent. Si c'est ton cas, tu peux cliquer sur le premier lien en description pour avoir accès à un appel découverte. C'est un appel totalement gratuit. Tu peux venir sans aucune pression. Au pire des cas, tu apprendras quelque chose et peut-être que si on fit bien, on pourra partir ensemble sur un accompagnement et je te donnerai toutes les clés en main pour pouvoir commencer à créer du contenu et à générer tes premiers milliers d'euros sur Internet et obtenir enfin cette liberté géographique. Bon, maintenant parlons d'absence de jugement et surtout, sujet que j'adore, la pensée divergente. Le voyage, ça enrichit l'esprit parce qu'il cultive étroitement ces deux choses, l'absence de jugement, la pensée divergente. Et je sais pas comment dire ça sans paraître un peu arrogant, mais je sens une réelle différence entre l'ouverture d'esprit des gens qui ont pas mal voyagé et l'ouverture d'esprit des gens qui voyagent pas du tout. Quand tu voyages, quand tu vas voir ailleurs, tu t'exposes à de la nouveauté en permanence. En fait, c'est comme si tu étendais en permanence les limites de ta réalité, ce qui a toujours été vrai dans ta réalité, ce qui a toujours été vrai dans ta ville, dans ton pays, en un claquement de doigts, en une minute des fois, en atterrissant dans un nouveau pays, ça devient totalement faux. Plus tu voyages, plus tu vas te rendre compte que cette notion de normalité que tu as toujours chérie, en te disant bah ça c'est normal, ça c'est anormal, il faut faire ci, il faut pas faire ça, bah, en fait c'est assez subjectif finalement. Du coup, voyager, ça t'apprend énormément à accepter l'autre. Bon, ça t'apprend déjà de manière très logique à accepter les autres populations, mais ça a aussi un impact direct dans ton quotidien. Par exemple, tu deviens plus calme, tu deviens plus apaisé en parlant à des gens qui ont des idées différentes des tiennes. Même si tu rentres chez toi, tu commences à avoir des débats avec des gens, tu sens que des gens peuvent s'enflammer pour certaines choses, mais vu que toi, tu vois que dans le monde, il y a plus qu'une réalité, que plein de réalités coexistent entre elles, et que tu as parlé à des gens, tu as parlé à des personnes dans certaines cultures qui voyaient les choses de manière diamétralement opposée par rapport à toi, en fait, tu commences à comprendre que c'est possible de penser comme ça. Et tu deviens plus calme au quotidien. Pour t'expliquer tout ça, je vais te donner un exemple. En ce moment, on est à l'époque de l'année où je voyage en Asie. Je suis actuellement à Taïwan, mais il y a quelques semaines, j'étais en vacances en Thaïlande. J'étais là-bas parce que je rejoignais un ami à moi qui y passait, donc ça m'a fait grave plaisir de le voir et de passer un peu de temps avec lui. C'est quelqu'un qui voyage pas beaucoup, il faut le savoir, et j'ai remarqué que pendant qu'on était ensemble, il a très vite fait des généralités. Au bout de quelques jours, il disait la Thaïlande fonctionne comme ça, les Thaïlandais sont comme si, c'était très noir ou blanc. En entendant ça, je ne jugeais pas du tout ce comportement. Je me disais même que c'était totalement normal parce que faire des généralités, c'est son seul moyen de donner du sens à ce qu'il est en train de vivre. Parce que sa réalité, dans le contexte du voyage, évidemment, il a d'autres compétences dans d'autres contextes, mais sa réalité dans ce contexte-là, elle n'est pas aussi élargie qu'une personne qui voyage beaucoup. Donc il parle de son expérience, ce qui est normal, mais tout ça en faisant des gros raccourcis. Et plus tu vas voyager, plus tu vas découvrir, plus tu vas apporter de la nuance à tes propos. Et c'est cette nuance qui va repousser les limites de ta réalité. Donc maintenant, venons-en à ce qui est vraiment intéressant dans tout ça, c'est la pensée divergente. Si t'es pas familier avec ce terme, retiens qu'il y a deux manières de penser à un problème ou à une idée. La première manière de penser, c'est la pensée convergente. Comme son nom l'indique, cette pensée elle a pour but de converger vers une seule et unique solution qui est censée être la meilleure solution. C'est très souvent la pensée qu'on nous apprend à l'école, c'est vraiment trouver la bonne réponse. Par exemple, si on te demande quel est le meilleur moyen d'attacher deux feuilles entre elles, tu vas répondre utiliser un trombone comme étant la réponse la plus adaptée parce que utiliser un trombone, c'est une manière très efficace d'attacher deux feuilles entre elles. A l'inverse, la pensée divergente, c'est l'art de générer un maximum d'idées à partir d'une seule question ou d'un problème. Si on prend l'exemple du trombone, la pensée divergente, elle consiste pas à te demander quelle est la meilleure manière d'attacher deux feuilles entre elles, elle consiste plutôt à te demander quelles sont
tous les usages qu'on peut faire d'un trombone. Et à partir de là, tu vas commencer à te demander, attacher deux feuilles entre elles, créer une antenne radio, créer un bijou, crocheter une serrure, et plus tu vas trouver d'idées, plus tu vas développer ta pensée divergente. Et développer cette pensée, c'est absolument primordial déjà, et je viens d'en parler juste avant, parce que on ne t'apprend pas ça à l'école. À l'école, on t'apprend à avoir un problème avec une seule solution, et si tu ne réponds pas dans les cases, tu as une mauvaise note. Mais aussi et surtout parce que cette pensée, elle va développer ta créativité, elle va te rendre plus innovant, et ça, c'est absolument primordial pour te démarquer dans un monde saturé. Aujourd'hui, tout le monde a accès aux mêmes outils, tout le monde a accès aux mêmes informations. L'asymétrie d'informations qui pouvait exister à l'époque entre des personnes qui n'avaient pas du tout d'informations et les personnes qui les détenaient, aujourd'hui elle est totalement rééquilibrée parce qu'on a accès à Internet. Les outils d'intelligence artificielle nous permettent d'avoir des informations le plus vite possible. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'information en elle-même ne vaut plus rien. Aujourd'hui, juste donner une idée, juste donner une information, ça ne vaut plus rien. Si par exemple tu crées du contenu et que tu donnes juste des conseils classiques, t'es juste une personne qui a bien fait tes recherches sur Google, qui a mis un visage sur ses recherches et qui a fait un top en vidéo. Aujourd'hui, ce qui va vraiment être important dans ce monde saturé d'informations et saturé de personnes qui veulent se faire entendre, c'est de pouvoir assembler des idées entre elles pour créer une perspective unique par rapport à ces idées. Et la pensée divergente, c'est la meilleure manière de créer des perspectives uniques. Parce que tu vois plein de choses entre elles et tu commences à les assembler pour trouver ta patte, pour trouver ta marque personnelle, pour trouver la manière, encore une fois, de te démarquer dans ce monde saturé. Et ça, c'est notamment ce que j'enseigne, et c'est une chose sur laquelle je mets un point d'honneur avec les personnes que j'accompagne sur la création de contenu. C'est qu'il n'y a pas d'idée unique, mais il y a des possibilités infinies de les imbriquer entre elles. Par exemple, voir le voyage comme un outil pour développer ta pensée divergente, c'est un type de pensée divergente, parce que j'aurais pu m'arrêter au classique, voyager, ça t'ouvre l'esprit, voyager c'est super, ça te permet d'accepter l'autre, mais dit comme ça t'aurait jamais marqué. Au début de cette vidéo, je te parlais de l'importance de ton lieu de vie d'un point de vue psychologique, mais il y a un truc dont je t'ai pas encore parlé, c'est l'importance esthétique de ton lieu de vie pour te tirer vers le haut. Je suis sûr que tu as déjà vécu ce moment, tu es à l'école, tu dois faire tes devoirs un week-end, et ta chambre est en bordel. Il y a des vêtements partout, le ménage n'est pas fait, ça fait des jours, voire des semaines que tu n'as rien rangé. Et d'un coup, tu tapes une déterre, tu te dis vas-y, je vais tout ranger. Tu prends 1 heure, tu prends 2 heures pour tout ranger. Et une fois que tu as fini, tout est beau, tout est propre, ça sent bon, c'est bien rangé. Et je suis sûr qu'à ce moment-là, tu as ressenti la même chose que je ressentais à l'époque, c'est que tu t'es senti beaucoup plus léger mentalement. Tu t'es senti plus calme. Tu t'es enfin senti productif. Tu t'es dit ça y est, je peux me mettre à mon bureau et faire mes devoirs. Donc imagine si ce petit changement peut avoir un impact sur ton état d'esprit, à quel point, si demain tu décides de t'exposer à des belles choses sur une base régulière, et à l'échelle d'une ville ou d'un pays, l'impact que ça peut avoir sur ton épanouissement personnel. Voyager, ça te permet de partir en permanence en quête du beau. Et tu me diras, pourquoi partir en quête du beau? Tout simplement parce que tu as besoin de beau pour te surpasser. Les belles choses, ça nous transcende. Les belles choses, ça nous donne envie de nous lever le matin. Personnellement, j'ai grandi en banlieue parisienne, et la banlieue parisienne, c'est juste dégueulasse. C'est sale, c'est tout gris, et il fait moche 50% de l'année. Comment tu veux que j'ai envie d'accomplir de grandes choses dans cet environnement? A l'inverse, quand je suis dans des villes où je ressens la beauté et l'histoire comme Séville, ou encore des villes qui vont me dépasser comme Séoul et Tokyo à cause de leur grand gratte-ciel et cette atmosphère bouillonnante, là je me sens dans des bonnes conditions. Là ça me stimule, là ça me rend plus productif et plus créatif. Alors s'il te plaît, pars à la recherche du beau. C'est quelque chose qui est beaucoup trop sous-estimé et qui te rendra plus épanoui sur le long terme. Tu l'auras compris, je pense que tu peux pas vraiment te connaître si tu vas pas à un moment donné voir plus loin que ton simple lieu de naissance. La liberté géographique, c'est un de mes moteurs principaux depuis que je suis tout jeune. Et aujourd'hui, c'est plus un rêve. Aujourd'hui, c'est une réalité. Tout ça parce que il y a 5 ans, j'ai commencé à faire des trucs sur Internet, j'ai commencé à créer des choses, et il y a un peu plus de 4 ans, j'ai commencé à créer du contenu dans ma chambre. Si cette liberté, elle fait aussi partie de tes valeurs profondes, tu peux aujourd'hui l'atteindre. Je peux t'aider à le faire grâce à la création de contenu. Ma promesse, c'est que je t'accompagne pendant 3 mois pour que tu apprennes à acquérir, fidéliser et monétiser ton audience pour que d'ici 3 mois, tu aies commencé à générer des revenus grâce à la création de contenu et tu commences à remplacer ton salaire. Si c'est un truc qui t'intéresse, clique sur le premier lien en description pour réserver un appel découverte. Encore une fois, c'est un appel totalement gratuit et sans pression où je vais déjà pouvoir t'aider et te donner des clés de compréhension sur la création de contenu. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. Et de mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.